Je m'appelle Frédéric Dion, je suis un aventurier conférencier professionnel et je te partage la transformation de mon camion d'aventure. Mon aventure de conversion continue. J'ai peu travaillé dans les dernières semaines sur le camion parce qu'en fait, j'ai eu la chance d'aller explorer un peu le nord et de vivre le van life. Même si mon camion n'était pas terminé, c'était comme une joie pour moi de enfin pouvoir prendre la route puis aller découvrir des endroits comme les monts Atish. Aussi, je reviens d'un voyage de kayak. Une aventure extraordinaire. Enfin, la saison s'ouvre et ça annonce le printemps pour moi et les beaux jours pour travailler sur mon camion. Je te parle de kayak parce qu'en fait, je me suis inspiré de ça pour la finition intérieure de mon camion. La raison pour laquelle un kayak est fait en plastique, c'est sa résistance, sa légèreté, et c'est exactement les qualités que je cherche pour le matériel à la finition de mon camper. Je veux quelque chose de résistant, de léger, d'esthétique et de facile à nettoyer, puis je rajouterais d'imputrescible. Pour mon camion, le plastique devenait une matière très intéressante. La finition du plafond et des murs apparents, j'ai décidé d'utiliser du Getec. Pour moi, c'est un produit qui est facile à travailler, qui est rapide. Ça m'a pris seulement 2 heures faire mon plafond et très léger. Je t'ai déjà parlé du PVC foam que j'ai utilisé pour mon fourrage. Ouais, je sais, fourrage, c'est comme un mot bizarre. Je préfère utiliser forensage, mais c'est pas du bon français. Donc, on va dire fourrage. Pour le PVC foam, tu cliques sur la vidéo ici en haut. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'ABS. Mon petit secret que je te donne aujourd'hui, parce que l'ABS, ça se travaille super bien, ça chauffe, ça se plie, c'est très léger. Donc moi, mes portes d'armoire, je ne les ferai pas en merisier, je vais les faire en ABS. Ça va être des portes qui vont être coulissantes. Puis l'avantage avec ça, c'est que ça chauffe, ça se plie, ça se soude et même ça se dilue. Qu'est-ce que je veux dire par diluer? C'est-à-dire que tu peux le couper, soit avec la scie ou avec simplement un X-Acto. Puis après ça, on le casse. Puis après ça, si on utilise du diluant à lac, ça permet de le faire fondre, en fait. Le diluant fait fondre le plastique. Donc, on peut prendre une guenille, frotter avec du diluant à lac, et là, on va obtenir un beau rebord bien doux, super confortable. Et encore plus que ça, on peut prendre, tu sais, toutes les retailles d'ABS qu'on a, les tuyaux de plomberie, des retailles de feuilles d'ABS comme j'ai ici. Moi, c'est de la feuille 1,8. On met ça dans un pot avec du diluant à lac. Ça puis ça ensemble. On laisse quelques jours et ça donne, selon la quantité de diluant qu'on a mis, ça peut donner une espèce de pâte à modeler comme ça.
qui se travaille super bien, qui se mode super bien. Et surprise, si on le laisse sécher, ben ça redevient dur comme sa forme d'origine et aussi solide, c'est pas altéré, ça reste noir. Donc là, ça donne une plasticine que moi j'utilise pour boucher des trous, pour compléter des morceaux. Je fais ce que je veux avec ça. On peut l'avoir comme ça en forme pâte à modeler, mais on peut aussi le diluer encore plus, puis littéralement créer une peinture avec, puis l'installer au pinceau. Une peinture qui va sécher, puis qui va venir, encore une fois, dur comme ça. Donc, s'il y a des morceaux qu'on veut couvrir pour qu'ils soient plus solides ou les empêcher de les rendre plus résistants à l'abrasion, on se fait une petite peinture d'ABS. On met ça dessus. C'est merveilleux. Voilà, dans les prochaines vidéos, ben, j'espère pouvoir te parler enfin de mon rack qui me faisait rêver. Ben là, j'ai commencé, tu en as vu quelques images, le rack sur le camion. On se voit pour la prochaine vidéo.